continuons chez Mashiach, 109. Orot Olamim Elu, Klulim Em Be'ofat Ardut Shelanes Vateva. C'est cette manière de voir, de scanner l'histoire entière avec un regard divin, t'amène à une capacité d'unir le miracle et la nature. C'est-à-dire de comprendre que du point de vue de Dieu, il n'y a aucune différence entre le miracle et la nature. Ce sont deux manières d'agir selon la nécessité de l'événement. Achiri Yurdu, elle est masquiletoires. Donc ces grands, ces géants là, qui sont masquiletoires sont capables d'unifier ces deux aspects. Achozim bebitra begalou gamour et tiad Hashem lo Israël bechol chalifot haetim. Donc c'est eux, ils sont capables de voir tout le temps la main de Dieu qui agit à tout temps. Umakirim et tatsisot haistoriot kamotiviot veolomiot mirosh kdumot et tzira. Donc ils conçoivent tous les bouleversements historiques, tous les changements de la nature et du monde, depuis le début de la création, jusqu'à présent, comme une seule ligne continue de l'action divine qui est faite en fin de compte pour amener le monde entier à son apothéose qui est l'apparition du Messie. Et tout contribue, rien n'est par hasard. Tashev enosh ad-daka, tomer shuvu bene adam, lo nazva yativiut bema halacha. C'est une erreur de croire que la nature se déroule d'elle-même. Parce qu'il y a certains philosophes et même des religions qui prétendent que c'est vrai que Dieu a créé le monde, mais depuis qu'il a créé le monde, tout se déroule de manière autonome, sans le regard et la gouvernance divine. C'est une erreur. Lohan mana et historia. L'histoire n'est pas veuve, elle a un mari, c'est Kadosh Baruch Hu, ou Adon Kol HaMaasim, c'est lui le maître de toutes les actions. Asvucha Memisevoter, tant bien, selon sa complexité, des fois on ne voit pas exactement à quoi ça mène, tout est ordonné de manière très très précise par Dieu. Betocha Chai Goen Chazak. Dans l'histoire humaine, dans l'histoire du monde de manière générale, il y a en elle un délivreur très puissant, Tsur Israël Begoalo, le délivreur, le rocher d'Israël et son délivreur, Hashem Tsevaot Shemo, qui s'appelle Hashem Tsevaot. On a déjà vu que le mot Tsevaot, ça qualifie Dieu en tant que le Dieu d'Israël, parce qu'Israël est Tsevaot Hashem. Eloé Kol Basar, qui est le Dieu de toute chair, toute créature. Elohim Lechol Mamlachot Haaret, c'est lui le Dieu de tous les royaumes du monde. Adon Kol HaMaasim, le maître de toutes les actions. Tsur Kol Olamim, c'est lui qui crée tous les mondes, pas seulement qui les a créés, et qui continue de les créer de manière constante, Tzadik Bechol Adorot, et c'est lui qui institue la justice à travers toutes les générations. Et non, pour nous amener à cette compréhension profonde, il faut analyser un petit peu la Bible lorsqu'on rencontre des miracles. On dit comme ça. Lo asta nevu ashumnes, ki im keshekesharto leezot abat tivit. Afilu klusha ubtana. Il faut que les prophètes ont fait des miracles, sont toujours souciés de lier cela à quelque chose de naturel, même si cette chose naturelle est très petite. Comme par exemple, la femme qui avait des dettes et qui est venue chez le Navi Elisha, il aurait pu lui faire tomber du ciel un chèque de 100 000 $, et l'histoire est terminée. Est-ce qu'il te reste un petit peu d'huile à la maison? Est-ce que tu as des casseroles? Si tu n'as pas cette casserole, va demander au voisin. Pourquoi cette prise de tête? Ça sera quoi le doit payer ses impôts et nourrir ses gosses? Fais-lui descendre un lingot d'or du ciel et il sort terminé. Pour faire comprendre que Nes Vateva, ils vont main dans la main. Et que le Nes, c'est l'âme de la nature. Donc comme toi, tu es constitué d'une âme et d'un corps, et ben c'est comme ça que l'action divine doit apparaître. Maintenant, Chashvu Beze, Chojin Symbol Anim, Marchavot. Il y a des gens qui ont une maladie obsessive de vouloir toujours étudier la Torah et expliquer la Torah et surtout les miracles de manière symbolique. C'est de dire qu'à vrai dire, il n'y a pas eu de miracle. C'est une métaphore. Par exemple, la fiole de Hanouka qui a brûlé pendant 8 jours, c'est une manière de dire qu'il y avait une flamme intérieure au sein du peuple d'Israël et qu'il n'avait pas la force de combattre contre l'Empire romain, parce que c'est des humains, et ils ont reçu une motivation très très puissante de Dieu. Et c'est ça ce que Chazal ont voulu dire, que la flamme a brûlé 8 jours. Mais c'est un mensonge. Il y a véritablement eu une flamme qui a brûlé pendant 8 jours, et ce qu'ils disent est aussi vrai. Mais pas seulement vrai.
Ça va de pair. Oui. C'est pour ça que le Maharal, il dit, d'ailleurs dans l'Atfilah, on dit Alanissim Valaniflaot. On ne parle pas de la fiole, on parle de la Milchamot. Véritablement, il y a eu la fiole. Il y a eu un miracle chimique qui vient symboliser le fait que Dieu nous a renforcés dans notre volonté de faire, et c'est ça ce qui nous fait gagner la guerre. Mais il y a eu un miracle mamash. Maintenant, il y a des gens qui ont du mal à comprendre comment l'ordre de la nature, les lois de la nature peuvent être changées. Donc ils disent tout ce qui est marqué dans la Bible, ce sont que des symboles, des métaphores. J'ai jamais entendu Jacob, ça fait tout le monde croit au miracle maintenant. Ashrecha. Ceux qui viennent de l'académie ont tendance à expliquer de cette manière. Et que les petites têtes expliquent de manière concrète. Donc ce qu'il dit le Rav, Chashvu bach choshvim simbolanim marchavot. Donc toutes sortes de pensées bizarres ont été émises par des symbolistes. Chez Ketzlalim le'elchou, et finalement ils ont disparu comme des ombres. Vaemet amasorati tabla maria b'cholot gvurata. Et la vérité traditionnelle, celle qui s'exprimera dans toute sa puissance. Et c'est ça qui a traversé toutes les générations, et c'est ça que le peuple d'Israël fête à l'occasion de chaque miracle. Maintenant, qu'est-ce que ça vient dire, le fait que le prophète veuille unir toujours le miracle avec quelque chose de matériel? Richous. C'est quoi richous? Tu connais un mot qui se rapproche en hébreu moderne? Le mot Rochsan. C'est quoi Rochsan? Fermeture éclair. Donc les raches en hébreu, ça veut dire coudre, rapprocher. Donc richous, mehudak, un rapprochement très très serré. Darouche, tamid, liot, l'orlam aelion, l'ofat ashlita nishmatit, et l'orlam atartiti amoukbal. Donc il y a une nécessité d'un rapprochement très très étroit, très serré, entre le monde céleste le plus haut, avec l'existence la plus basse matérielle. Et c'est ça tout le chidou Israël, atawal bashamaim ou ba'aretz. C'est ce qu'on vient enseigner au monde. Gam sham, mais là on pourrait dire, le miracle, c'est du balagan. Normalement, il y a un ordre, c'est les lois de la nature. De temps à autre, à Kadosh il se rend compte que rien ne va plus, donc il rentre la main et il change tous les ordres. Bon. Gam sham, gampo, aussi bien dans le miracle que dans les lois de la nature. Amalchim, gvuim, usudorim, bechokma, bechofesh, velo kodesh, vakol olech, alor vaor. Il y a une loi qui régit la nature, et il y a une loi pas moins ordonnée qui régit les miracles. Ah, moyenne, ça, c'est quoi la loi qui régit le miracle? Par exemple, Messirut Messirut Nefesh. Messirut Nefesh déclenche le miracle. Ah. Ça veut dire, l'existence, elle a plusieurs couches qui la gèrent. La couche la plus superficielle de l'existence, c'est les lois de la nature qu'on connaît, physique, chimique, etc. Et toi aussi, dans ta personnalité, il y a des lois physiques et chimiques qui gèrent ta personnalité, le métabolisme physiologique, etc. Mais tu as aussi une âme. Et des fois, ça peut aller en contradiction. Par exemple, ta loi physique te dit, j'ai faim, j'ai soif, il faut que je mange, sinon je crève. Et toi, tu dis, tu as raison, mais aujourd'hui, c'est Yom Kippour, on ne mange pas. Donc là, tu ne te conduis pas selon les lois physiques de ton corps, mais tu te conduis selon les lois morales de ton âme. D'accord ? Maintenant, plus tu es capable de ne pas être asservi aux lois physiques de ton corps, et gérer ta personnalité selon les lois morales de ton âme, tu rencontreras l'existence aussi dans sa couche plus intérieure. Et donc, l'eau se tient debout comme des murailles. Alors que normalement, l'eau coule. L'archon ben Ebenadav, il rentre dans l'eau. C'est pas normal, c'est suicidaire. Ouais, mais il a une très grande foi, que c'est ça qui va délivrer le peuple d'Israël, le fait qu'il se dévoue pour la bonne cause. Et ça déclenche la loi intérieure de l'existence, et l'eau se dresse. Et après, on retourne à la loi normale. Donc il y a une loi qui déclenche les miracles. Donc les miracles qu'il y a aujourd'hui, par exemple. On appelle ça miracle, mais finalement, en fait, dans ce n'est pas un miracle, c'est partie de la nature supérieure. Tu as tout compris. Eh ouais, Il est marqué. L'eau est retournée à sa condition première, l'étano, comme elle était. Altikra l'étano, l'étano, dit Sfazal. À sa condition. Il y avait une condition qui était déjà inclue dans le programme de la nature, que lorsque le peuple d'Israël, évidemment, à un certain niveau d'élévation spirituelle, de dévouement, se tiendrait au bord de la mer Rouge, ça déclencherait le miracle. C'est un miracle, en fait. C'est quoi un miracle en hébreu? Comment on appelle ça? Nes. Nes en hébreu, c'est le vin étendard.
l'hypnosis. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais il n'y a pas de différence. Du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, c'est pareil, ça ne demande pas plus d'efforts. C'est inclus dans le programme de la gestion de ce monde. Mais reste à savoir si on fait déclencher la couche superficielle ou intérieure, en relation avec ce que toi tu es. Si toi tu es géré selon pas tes forces corporelles et tu n'es pas capable de surmonter, ben tu rencontres la nature la plus superficielle. Si toi tu es capable de surmonter, jusqu'à même à donner ta vie pour la bonne cause, tu déclenches l'intériorité. Donc, ce qui cause aujourd'hui toute la réussite extraordinaire de l'État d'Israël, c'est le dévouement constant des soldats qui sont prêts à donner leur vie pour la nation. C'est ça ce qui fait le NES. C'est ça ce qui fait le NES. Donc il y a une loi, c'est pas un balagan. Il y a une loi bien déterminée qui déclenche le... Plus qu'on entend des gens comme Abbas Ali, il était assis et quelqu'un qui rentrait, il y avait des murs, il voyait qui c'est qui va rentrer. Parce que... C'est quelqu'un qui appartient à la couche intérieure de l'existence, donc rien ne lui fait obstacle. Donc si ça d'adhère, etc. Chaque les couleurs. Quoi, beaucoup de travail. Cacha, c'est qu'étudier Messilat Ishaï. Et aussi l'appliquer. Ça c'est une autre paire de manches. Comprendre on peut plus ou moins, mais il faut aussi l'appliquer. Et bien, si tu deviens Bafter Triatamitim Biadecha, tu peux faire revivre les mots. Au boulot. Donc tout ça pour dire que tout ça ne réalise qu'une seule entité, une seule unité. Chapeau. Kefi Afraya Shel Ziv Akara Shel Chokhmat Israël Aïnona, plus tu développes, tu demandes comment on y arrive, tu vois, plus il y a une fructification de la connaissance de la sagesse d'Israël la plus suprême, c'est la Torah Tarazim, la Torah de l'intériorité, chez l'Atarot Anevoa. Qu'est-ce que c'est dire Atarot Anevoa? Les couronnes de la prophétie, c'est-à-dire la prophétie qui couronne l'existence. C'est toujours une tournure du Rav Kook de mettre le qualificatif avant le nom. Au lieu de dire Anevoa Ameateret et Sametiout, c'est le couronnement de l'existence, c'est ce qui embellit l'existence, il appelle ça comme ça, Atarot Anevoa. Afraya, c'est une fructification. Plus tu te fructifies par la connaissance de la Kabbale, qui provient en fait, qui est la continuité directe de la prophétie, Vespeklaria Meira, et qui, elle, cette prophétie n'est que la continuité de la prophétie de Moshe Rabbeinu, comme le dernier des prophètes qui dit Zichut Torah Moshe Abdi. Sarakol, on ne parle que pour vous rafraîchir la mémoire de ce que Moshe Rabbeinu nous avait enseigné. Israël, si ce n'est que les Juifs avaient fauté, il n'y aurait eu aucun livre de prophétie. Chaque fois qu'on a dévié un petit peu, nous rafraîchit la mémoire. Il n'y aurait eu que les 5 Hamisha Chomshe Torah et Sefer Yehoshua qui disaient Kibush Haaretz. Tous les autres prophètes, ils ne sont apparus que pour rafraîchir la mémoire de ce qu'on avait oublié de la Torah de Moshe. Donc la prophétie, c'est la continuité de la Torah de Moshe, rapte ici à notre niveau. Donc, Aspeklara Amira Anoten et Arleen et Ziv Mehod Karnea, c'est-à-dire la Aspeklara de Moshe Rabbeinu, c'est ça ce qui donne toute la splendeur à la prophétie. Donc plus tu en es imprégné de cette Torah Tarazim, qui provient de la Torah Tenevoa, qui provient de la Torah de Moshe, Karatizra Hadat, ainsi rayonnera ta raison. L'akir et Amegama Shel Kol Amon Amesibot, c'est-à-dire d'abord un œil de lynx, et de pouvoir percevoir la finalité qui se cache derrière tous les événements de l'histoire. Il y a des gens, tous les gens voient le journal, hop, aujourd'hui il y a ceci, il y a cela, concours de circonstances. Il y a des gens qui comprennent exactement comment que Dieu est en train de tisser la Géoula avec tous ces événements et qu'aucun d'entre eux n'est superflu. Si ce n'est cet événement, même qui nous paraît catastrophique, on n'aurait pas pu avancer d'un pouce. Tout est nécessaire. Et ta mégama shel kol amon amesibot. La finalité qu'il y a dans tous les événements. Et envers tous, remercier Dieu. Tu dis, ça c'est une galère, il n'y a pas de quoi remercier Dieu. Non. Parce que t'as bon, pour l'instant, parce que tu n'es pas à la hauteur de comprendre. Si ce n'est que tu reçois le dîme. Normalement, tu devrais dire, Atov Ametiv. Et tu n'es pas capable de le comprendre. Et comme tu ne dois pas, la Sotcheker la Peshmaya, tu ne dois pas mentir. Tu ne ressens pas en quoi que ton père il est mort, que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça te fait mal. Donc tu dis, je comprends qu'il sait ce qu'il fait, il juge. Quand tu seras plus grand, c'est-à-dire la Khalita Yamim, on dira tout à Tov Ametiv. Il y aura que du bien. À Tov Ametiv. Oui, parce qu'il y aura plus de moi. Non. Même les événements qui nous paraissent douloureux. On comprendra en quoi ils contribuent au bien. Ça fait mal,
Mais c'est une opération, donc je dis merci monsieur le chirurgien, je vous remercie de tout mon cœur. Mais ouais, je vous ai coupé le ventre. Mais justement, je vous remercie de tout mon cœur de m'avoir coupé le ventre, d'avoir sortir cette gangrène. C'est clair? Donc la Lechadim Kulan, qui éclaircit et qui fait vivre. Mais Sader, qui met de l'ordre, ou Métiv et Kol, et qui ne fait que du bien. Donc c'est ça toute cette approche de Orosh al-Mashiach. Cette capacité de voir la lumière messianique qui progresse à travers tous les événements de l'histoire, de la nature, de tout ce qui arrive. Et c'est ce qu'on dit. Avacha et Adonai bechol ha'et. Pas quand ça me plaît. Je bénis Dieu à tout instant. Tamid. Tamid et la tobefi. Constamment, sa louange est dans ma bouche. Maintenant, regardez ce qu'il dit, un truc qui est spécialement pour les Sfaradim. C'est dans les Sidrim Ashkenazim, on ne voit pas ça tellement. Regardez. Hashem Ameshulav Shel Havaya Ve'adnut. C'est quoi ça? Tu as un Sidur Sfaradim? Dans tous les Sidrim Sfaradim, tu vois des fois, Baruch Ata Hashem, Yud Kevavke, et entre les lettres Yud Kevavke, Adnut. Donc ça fait Yud, Aleph, He, Dalet, Vav, c'est le même Vav, et Nun, Yud, voilà, tu vois. Là, non, ça c'est dans le He, mais il y a des Sidurim, c'est Meshulav, Yud, Aleph. D'accord? Et des fois le contraire, ça commence par Aleph, et après c'est Yud. Maintenant, combien que ça fait en valeur numérique tout ça? Adnut c'est 71. 71. Yud Kevavke, 26. Non, je me suis gouré. En tout, ça fait en tout cas la même gamatria que Amen. Amen, ça fait 91. Okay. Donc 26, fait 91 moins 26, ça fait combien? 91 moins 26. Calcul mental alors. 71, 71 moins 6, ça fait 65. Ouais, donc ça fait 65. Adonai, ça fait 65. C'est le compte. Ah, ouais, mais ça dépend des Sidurim. Donc, pourquoi il parle de ça, le Rav Kook? Regardez. Il veut expliquer qu'en fait, chaque chose qu'il y a dans ce monde, avant d'apparaître dans ce monde, elle existe dans le monde céleste, elle a un nom. Un nom qui qualifie cette existence. Donc, la Nagat Hashem miraculeuse, celle qui est sa source et qui le qualifie, c'est Yud Kevavke. La Nagat Hashem qui est Beder Chateva, Adon Kol HaMaasim, c'est Adnut. Yud Kevavke, c'est la loi morale qui gérait l'existence. Et la loi physique qui gérait l'existence, Adnut, Adonai. Et l'astuce, c'est de mettre les deux ensemble. De comprendre que Yud Kevavke apparaît dans ce monde par Adonai, de manière générale. C'est ce qui te paraît être normal, les lois de la nature, en fait, ce sont les lois de la morale qui déclenchent les lois de la nature pour faire arriver à l'objectif. Donc il y a la morale, par exemple, que le peuple d'Israël doit retourner sur sa terre, pour édifier son royaume, pour amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Ça, c'est la loi morale. Mais comment faire pour apporter les Juifs sur leur terre? Donc, il faut une guerre mondiale. Ah, une guerre mondiale, tant de morts pour... Ouais, mais ça va éviter des centaines de milliards de morts. Quand le royaume d'Israël réapparaîtra dans ce monde et que la paix résidera dans ce monde. Donc ça vaut le coup. Et en quoi la guerre mondiale? Ben, il y a redéfinition des entités nationales, et les Juifs qui sont dans ce truc, ils commencent à se poser des questions, et l'humanité qui a des remords, quelle gaffe qu'on a fait, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour améliorer la situation. Et Hatzarat Sanremo, on redonne le mérite au peuple d'Israël de retourner sur sa terre ancestrale selon la Bible. Donc la loi morale, c'est elle qui déclenche la loi physique. Alors tu peux donner des explications géopolitiques, qu'est-ce qui a entraîné le déclenchement de la guerre, elles sont toutes vraies. Mais qui était le Mapat Rishon qui a déclenché tout cet enchaînement de causes? La loi morale. Donc Yud Kevavke, c'est le Shoresh, c'est la Neshama de Adnut. Mais Aval, Mishulavim Echad Bashani. C'est pas on termine la loi morale et on commence le truc. Comme toi, tout ce que tu fais aujourd'hui. Tu as l'impression que c'est seulement des pulsions corporelles.
Mais il y a aussi une conception morale qui t'amène à agir de cette manière et pas d'une autre. Et qui est totalement embriquée dans tous tes comportements. Comme toi. Il y a ton âme, il y a tes aspirations morales, il y a ta miséricorde, qui guide tes comportements constamment, quand tu en sois conscient ou pas conscient. Tu es totalement chatouf, Elokiyut, Nemusariyut. Et ça guide. Donc, Yut Kevavke Meshulav. C'est clair? C'est ce qu'il dit là, regarde. Parce qu'on vient de parler que la névoie a toujours relié le miracle avec la matière. Donc, Hashem Meshulav, ce nom-là qui est entrelacé, c'est l'Avaya Vednut, Yut Kevavke et Adonai. Mais Yeromofia, Beikar Tifarto Becholorotav, Mekorotav, Maboav, Mayanav. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de ponctuations, comme on l'écrit avec un chirik, avec un kamatz, avec des tagim. Tout ça, c'est pas pour faire joli et pour faire un petit peu d'artistique dans le Sefer Torah, dans le Sidour. Ce sont les secrets profonds de l'existence. Que les Mekoubalim ont inséré ça dans le Sidour. Ceux qui le comprennent, tant mieux. Ceux qui ne le comprennent pas, ça agit aussi sur eux de manière inconsciente. Le fait même que leurs yeux voient ces Otiot HaKodesh et on s'en imprégné, bien qu'on ne le dise pas, on dit toujours Adnout, c'est un impact sur nous. Et les Mekoubalim, ils comprennent exactement pourquoi Rahamim, dans cette bracha, ils ont mis cette combinaison, et dans une autre combinaison, en comprenant que Jérusalem se sort de cette manière, Ashiva Shavtenu, ça se fera faire d'une autre manière, Barech Alenu, probablement, ça commence d'abord par l'extérieur, après par l'intérieur, et ils savent exactement pourquoi c'est conçu de cette manière. C'est Otiot HaKodesh. Donc c'est à ça qu'il fait allusion. Orotav, Mekorotav, Maboav, ou Marianav. Tout ça, évidemment, sont des métaphores pour essayer, avec des mots que nous, on comprend, d'expliquer ce qui se passe derrière tout ça. Les sources, les sources aussi, Marianne, Maboav aussi, les sources, c'est tout des sources, tout ça, mais des synonymes. Bechol Tsiroufa, Volevushav. Dans toutes ces combinations et ces habillements de cet enchevêtrement des deux noms. Bechol Ta'ama et les coups de Tam, et même des Ta'amim dans la Torah. Et la ponctuation. Est-ce que tu écris avec un chirik, ou avec un kamatz, avec un cholam, etc. Tagav, les tagim. Otiotav, quelle lettre? Et même les milouim, encore plus compliqué cette histoire. Comment tu crées Yud Kevavke? Tu peux écrire Yud Vav Dalet, et He, ou bien He Yud. Et Vav, tu peux l'écrire Vav Vav ou Vav Aleph. Et tout ça, ça change les mondes. Ce sont les origines des mondes. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les anciens Sidurim qu'on avait, ça s'appelait Benetzion, tu te rappelles? Comment qu'ils écrivaient Hashem Hashem? Est-ce que tu te rappelles dans ton enfance? Yud Yud. C'est quoi Yud Yud? On va essayer de réfléchir. Tout ce qu'on vient de dire. La chaque fois à Meshulav, première lettre, dernière lettre. Yud Kevavke et Adonai. Ça termine par Yud. Donc Yud, Aleph, ça commence par Yud, ça termine par Yud. Remez le Yud. Donc tous les Sidurim, à l'époque, il y avait marqué Yud Yud. Maintenant, je ne sais pas. Maintenant, ils mettent Mamash, les schémas, etc. À l'époque, il y avait marqué Yud Yud. Il y avait même des Chumashim, Yud Yud. Donc c'est Remez à d'abord. J'avais pensé qu'ils ne voulaient pas écrire justement. Yud Kevavke. Ouais. Alors pour Yud Yud, ils auraient pu mettre Yudé. Non. Yud 3 points et. Non, c'est Remez à d'abord. La schéma me fout là. Les Saradim, ils baignaient dans cette ambiance. Les Mekoubalim, ils comprenaient. Et les gens, ils lisaient sans comprendre. Même dans les tfilotes de Yamim Noraïm, tu vois, dans Tichat Echal, ça revient énormément, toutes sortes de combinaisons, des trucs qu'on doit lire sans prononcer, etc. Les Saradim, ils lisent, et les Shkelazim, c'est un truc bizarre là. Non, ils n'ont pas de trucs pareils. Tu vois, tu fais par exemple Tfilat Tashlir. 3 secondes, ils ont terminé. Ils font la bracha, ils s'en vont. C'est un truc interminable. Tfilat Berkata Ilanot. Bracha, ils s'en vont. Et toi, tu en as pour 3 quarts d'heure. De Tfilat, de Gilgoulet, les Shamot, etc. Donc, les Mekoubalim, ils ont énormément baigné le monde Sfaradi dans le monde de la Kabbale, bien que les gens ne comprenaient pas. Parce qu'ils ont considéré que le fait même que les yeux d'un juif lisent ça, ça a une influence sur son âme. On était proches de Mekoubalim, nous les Sfarad. Il y en a beaucoup plus. Et c'était beaucoup plus dévoilé, ils ont pas eu la trouille. Peut-être qu'à une certaine époque, c'était pas comme ça, mais depuis qu'il y a eu Shemer Shaim Irkav, Shabbatai Tzvi, les Ashkalim ont eu la trouille de tout ce qui est Kabbalah.
Lui, il s'est servi énormément de Ah, il s'est Kabbalah servi pour de appâter les Kabbalah. gens. Et ça a fait l'hécatombe dans le peuple d'Israël. Donc depuis, ils ont la trouille. Tu vois, même quand le Rav Kook, quand il veut parler de l'importance de l'étude de la Kabbale, il se met les gants, au mitlatzel, qu'on dit mitlatzel, il s'excuse de devoir, malgré, bien que tout ça entraînait des catastrophes aux gens qui n'étaient pas habiles, mais sachant qu'en fait c'est très très positif, etc. etc. Un Sfarad n'a pas besoin de tellement d'introduction, évidemment qu'il faut étudier la Kabbale. Parce qu'ils n'ont pas subi cette catastrophe. Faire attention quand même parce que Évidemment, il y en a qui évidemment. utilisent ça pour le mal aussi. Mais même pour mais le, bon, ici, faut pas même le être bête. niglé, même pour le niglé, Oui, tu peux t'en servir à Il des. faut pas être Évidemment. bête, voilà. Il y a un esprit rusé, des malicieux, Voilà, et on n'est pas des qui arnaque les gens. Voilà. Donc c'est ça qui fait allusion avec toutes les coups de table, etc. Le chilouf d'Adnout, Non, c'est la Kabbalah, ça. qui en fait, on a dit Yud Kevavke c'est la loi morale, Adnout c'est la loi physique, et les deux vont main dans la main. Et c'est pour ça que dans les Otir Kodesh, dans des Sidurim, ça va Meshulav. Donc Matarat Olamim, on continue. Donc ou Belev Israël, dans le cœur même d'Israël est gravé ce feu religieux, Eshdat, qui est en fait Matarat Olamim Mekol Tnot HaChaim, qui est la finalité de tous les mondes, dans tous les mouvements de la vie. Les Chol Hayesh Ba'avar, tout ce qui a eu lieu dans le passé, Ove Vatid, dans le présent et dans le futur. Ou mi be'ad kol mi flassé ananim, derrière toutes ces nuées, c'est-à-dire les choses qui nous paraissent banales et incompréhensibles, Or HaKodesh Yerdor, la lumière divine pénètre. Ine Hashem Elohim, Bechozek Yavo. Dieu apparaît avec toute sa puissance, Vezro Moshlalo, et son bras, c'est lui qui gouverne. Ine Sraro Ito, il donne sa récompense, ou pour Lato Lefanav, et son action va devant lui. Akol Efi Rov Maseh, Efi Chavadak Shava. Tout dépend de notre action, c'est-à-dire de notre comportement moral et notre compréhension. Efi Agdalat Torah, plus on a un approfondissement dans la compréhension de la Torah, fi afatzat amayonot asher les tohomot arochoniot, plus on réussira à diffuser les choses les plus profondes de la Torah, c'est ce qui amènera les gens de plus en plus à comprendre, à savoir les fanéach, décodifier l'histoire divine qui apparaît parfois dans des événements banals. הפצת המעיינות אשר לתאומות הרוחניות, לפי השלטת הגאון של חוכמת ישראל המנוחלת. Et plus on fera en sorte que le génie de la chokma d'Israël qui est traditionnelle, c'est-à-dire la chokma des secrets, gouvernera notre existence, à Dover et Rakemet, qui elle ne dit que la vérité. C'est pour ça que ça s'appelle Chokmat Emet. Et l'autre Torah n'est pas Emet, c'est Arché Emet. Vazeba Sharot, Istaber, Kushia, Vetirutz. On en arrive petit à petit. Alors que là, il y a un khatot chez Emet. La vérité est dévoilée de manière absolue, sans pour autant ressentir le besoin de t'expliquer le processus pour comment on arrive à cette conclusion. Da, c'est le langage de la Kabbalah. Vadaï. On ne cherche pas. Vadaï. La Kabbalah, tu reçois d'amitot. Tu es bombardé de vérité divine. Tachazé. La chaîne de Kabbalah, c'est Tachazé. Viens voir. Ou tu vois pas. Tu vois pas, voilà. ça sert à rien de t'expliquer. Kabbalah, c'est tu reçois. Donc, Ou tu vois ou tu vois pas. Si tu as même, tu vois. as même, tu vois, tu as pas même, tu vois pas. Donc, essaie de te faire comprendre quand tu vois pas, tu ne comprendras pas. Mais l'autre, c'est des déductions. C'est comme si tu vas dans l'obscurité totale. Il n'y a pas un brin de lumière. Donc tu tâtonnes. Tu vas voir, c'est vrai. Ah, c'est pointu. Caniré qu'on est en train de tourner, voilà, je dois contourner la table. Caniré. Peut-être que non. Donc, essaie de décrire par des mots tout ce qu'il y a dans cette salle. Il faut 10 tonnes de livres. Avec un seul regard, tu vois tout. Donc, ou tu es à même de le comprendre, ou là. Malgré ça, ils ont Remazim. On essaie d'initier. Si tu es déjà Bachel, tu comprends, sinon non. Alors pourquoi ils ont écrit le Charagil Goulim et tout ça? C'est pas de là qu'on en parle. Ça, ce sont de la matière pour déclencher ton âme pour qu'elle puisse recevoir. Ah, C'est pas du texte que tu reçois. C'est une chimie qui se fait entre le texte et ton âme et qui déclenche un processus qui te permet de recevoir. Kabbalah, c'est le Kabel, Namako. Ok, donc ça, Donc, Zeboussa Zikar à l'Ashra. Ceux qui ont écrit ça étant sous le flux de la Kabbale. C'est comme un malchin.
un compositeur, qui a écrit une musique sous le flux de la muse. Mais pas pour autant, toi, tu es de la muse parce que tu sais reproduire sa musique. Tu es un perroquet. Mais à force de t'entraîner à jouer des musiques qui ont été composées par des gens qui avaient la muse, ça a de fortes chances que finalement ta propre muse se développe. Et alors tu seras véritablement un musicien. De même dans l'étude de la Kabbale. D'abord, tu es Mekayem Kala Kachamua, Shulchan Aruch fixe, Midot Metukanot, Yodea Deitov Torah Tanigle, et maintenant tu rentres. Et tu commences à lire. Et ça a des chances de déclencher ton propre Ruach HaKodesh. Vas-y, Mekabel. C'est-à-dire donc c'est ça ce qu'il dit, le fi ashlatat agol shel chorban tzicha v'necholet, adover takemet beshem Hashem al kol marchavot adam. C'est qui vient toutes les pensées de l'homme, asher hema hevel, qui les pensées de l'homme, elles sont vaines, si ce n'est l'éclaircissement divin. Yevash chatzir, navel tzitz, vedavar elokeinu yekunu olam. C'est-à-dire toute autre conception s'asséchera, et la parole de Dieu, elle se tiendra à jamais. Donc maintenant il va faire un récapitulatif de ce qu'on va étudier, et ça on pourra terminer j'espère, et commencer après notre chapitre. Donc il fait le décompte là dans la pisca qu'on vient d'étudier et les autres piscarotes. 7 avantages, 7 points essentiels pour comprendre la cause de la finalité. Askira Sikhlit, dont on a parlé, c'est cette capacité de scanner intellectuellement tous les événements de l'histoire depuis le début jusqu'à présent. Un roi et Yad Hashem Baolam, qui est capable de voir la main de Dieu dans le monde. Au Kodesh. Transforme tout en Kodesh, parce que tu comprends qu'en fait, tout contribue à l'apparition du Kodesh. Même ce qui te paraît chol, et même parfois des choses qui te paraissent tmeot, et qui sont tmeot. Mais si tu es capable de voir en quoi elles contribuent en fin de compte à l'apparition du Kodesh. Comme par exemple la kfira, qui est quelque chose de tamé, mais qui déclenche finalement une obligation des chachamim d'aller s'approfondir pour donner de véritables réponses. Donc finalement, ça déclenche le Kodesh dans le monde. Et la kfira, il te met. Clair? Très bien, mais dans des endroits, on ne voit pas du tout, comme les pays africains, etc. On ne voit pas ce que ça amène tout ça, quoi. Moi, en tout cas, il y a plein de choses qu'on ne comprend rien du tout. Quel est le but? Quand tu te trouves, supposons que tu es quelqu'un de très très bon et de très idéaliste, mais tu es un petit peu endormi sur tes lauriers. Il y a quelqu'un en face qui t'enquiquine, qui fait du mal, et qui fait souffrir. Finalement, tu exploses. Et tu t'habilles de ton habit de Superman et tu commences à agir. Et tu déploies tout le bien qu'il y avait en toi. Qui a déclenché cela? Ben, c'est lui. Lui, il est rare au Guéhinom. Mais il a déclenché tout le bien qu'il y avait en toi. Donc c'est le rôle du mal. D'éveiller les bons qui sont endormis. Comme une dose de vaccin. Il faut se réveiller avant, il n'y aura pas de mal. Non. Le fait qu'il y ait du mal, c'est parce que toi, tu t'es pas réveillé. Ils sont là pour te piquer. Lui, il fait ça pas pour le bien, il fait là, tout simplement, c'est un salaud. Mais pourquoi Dieu lui permet? Pourquoi Dieu ne fait pas un croche-patte? Pourquoi Dieu ne le tue pas? Dieu, il sait doser exactement ce qui est nécessaire pour t'éveiller à toi. Comme le vaccin. C'est du microbe à petite dose, pour que ton appareil immunitatif se déclenche. Ouais. Non, mais la question qui se pose, on est dans un endroit où il y a des juifs. Que tout se lire, même si on ne le comprend pas, on peut comprendre qu'il existe et qu'il servent. Dans un endroit où il n'y a pas de juifs, bon, il y a eu un coup d'état, n'importe quel truc. C'est de rentrer en l'âme. Et d'abord, il y a une constatation d'abord universelle, et même dans les pays eux-mêmes, il y a Chassidé Motorlam. Et après? Et aussi, il se déclenche. Il commence à faire des choses extraordinaires, parce que la situation devient insupportable. Jusqu'à présent, il traînait le quotidien. Et en quoi c'est le jeu sur Israël? Ceux-là, là-bas. Le jeu n'est pas que sur Israël, mais sur non, la vie entière. Non, le jeu est sur Israël. Non, la Géoula, c'est pas pour le peuple d'Israël. C'est pour emmener la date et Hachem, la Tanoshut Kula. Mais non, les Chassidé Olam, ils sont véritablement Chassidé Olam, finalement, quand ils se lient au peuple d'Israël. Sinon, ils sont Chachmé Olam. Il y a même Tourmim, Chachmé Olam. Il y a des situations catastrophiques. Par exemple, il y a une Magefa qui se propage. Donc, il y a plein de morts. Alors, le scientifique, jusqu'à présent, faisait une recherche. Mais là, il recherche de plus belle. Parce qu'il veut arrêter la catastrophe. Et grâce à ça, il y a eu un vaccin qui arrête finalement plein d'épidémies. Donc toutes les choses négatives déclenchent des choses positives qui étaient un petit peu endormies.
que ce soit au niveau de la santé, de la calcala, peu importe. Je suis d'accord, mais Tout converge vers le bien. tout converge, mais il y a toujours un intérêt pour le juif. Qui est tout Non, central. pourquoi il y a une petite scène d'esprit de croire que tout est pour nous dans ce monde. Parce que c'est parce qu'on est dans le combat. Il y a tout ce qui se fait, c'est pour C'est comme si tu dis que tout dans le corps, c'est pour le cœur. Non, tout est pour tout l'organisme. Le cœur, il a un rôle central, mais tu peux pas dire que tout travaille que pour le cœur. D'ailleurs, le pigeon, c'est le cœur, c'est le contraire, c'est lui qui pompe pour tout le monde. C'est une fausse vision de croire que tout le monde est là que pour le juif. C'est l'anachron. Tout le monde est là pour Gilou Hachem. Comme tous tes membres sont au service du dévoilement de ton nefesh. Et ton orteil aussi, et ton oreille aussi, et tes yeux, tous sont au service. Le corps, il a un rôle plus central. C'est ça le rôle du peuple d'Israël. 2. Il mechaberet et apnim la chutz, cette vision. Et l'unit l'extérieur de l'existence avec l'intériorité, ce qu'on vient de voir maintenant. Elle est capable de voir comment la Shrina agit dans tous les événements qui paraissent être banals, extérieurs. Ashkava azot mevia harmonie à la dame. Maintenant, toi, quand tu as cette approche, ça amène une harmonie dans ta propre personnalité. En quoi tu vis un monde déchiré. Olimitri, Olimeotri. De la même manière que tu comprends que Hachem Echad Ushmo Echad et tout converge vers le bien, et bien même dans ta personnalité, tu peux être amené à te servir de toutes tes forces pour le bien. Et tu n'es pas déchiré. Donc Ashkafa Azot mevia harmonie à la dame. T'amène à vivre une vie harmonique. Umonat imenu kara, tu vois. Ça l'empêche de déchirer à l'aider nigoudé à metsiout à iveret. Il y a toutes sortes de choses qui déchirent dans tous les sens. Il perd espoir, il regarde, ça va dans tous les sens, ça ne mène à rien, à quoi il sert ce monde? Donc si de toute façon tout va dans l'apocalypse, ça peut bien faire que moi je sois moral, je ne sois pas moral. Tout va normal. Non, rien va normal, tout vers le bien, et donc ma personnalité a aussi un poids dans l'avancement du bien. Donc ça m'harmonise. Il est atov zorem, torkol alidot visibuchen. Donc c'est amène à comprendre que le bien coule à travers tous les événements et toute leur complexité. Qui bekol tnuat olamim gdola mithavev rosh Mashiach. Dans tous les événements mondiaux les plus grandioses, toujours scintille la lumière messianique. Voilà, il dit les grands trucs. Et dans les petits, alors il n'y a pas. Les grands et les petits, tout. Il dit tous les grands. Non, regarde. Magalou Maaser Hashem, Makatou Maaser Hashem. Je sais que très souvent on a l'impression, nous, que les événements se jouent dans ce qui apparaît à l'extérieur. Des fois, les événements essentiels, ils se font entre quatre yeux, entre deux personnes. Comme vous savez, par exemple, qu'est-ce qui a entraîné l'aliyah des Juifs de Russie en Israël? Comment ça se fait qu'1,5 million est arrivé ici? Ils ont ouvert le pays. Il n'est pas spécialement très fort en judaïsme. Ils ont ouvert le pays. Eh ben, non, mais pourquoi ils sont venus ici, pas au Canada et en Amérique? La plupart sont ailleurs. Mais comment ça se fait qu'il y a 1,5 million qui arrive? Il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Shamir. Il savait très bien qu'il avait à faire, que c'était pas évident qu'ils allaient arriver ici. Il a pris le premier avion, il a sauté sur le roche Memchal là-bas en Amérique. Il lui a dit, tu leur fermes les portes. Ah bon? En Amérique? Il n'y a pas le choix, ils sont venus ici. Alors les gens ils croient que c'est les manifs qu'ils ont fait, les trucs, l'encouragement, etc. Une personne a tout fait. Le père de Bibi Netanyahu, en 1940, il a eu un rôle très très important pour l'éducation d'Israël. En cachette. En résolvant un sursour entre les démocratiques et les républicains en Amérique, il a fait en sorte que finalement que l'Amérique soutienne pour les élections d'Israël. Inconnu, en dehors des radars. Et comment ça se sait? Mais c'est Hachem. Qu'est-ce qui lui a mis ça dans le ventre? On n'en sait rien. C'est Hachem. Tu dis non, c'est les manifs qu'il y a eu ici, les guerres avec les Britanniques, etc. Gamme. Ah ben, il y a un petit événement, loin de tous les radars, qui a fait avancer bien plus fortement. Mais qu'est-ce qu'il y a dire? Allez voir Megala. Là, nous voyons Nevim. Allez voir Megala. Bisrout Zé, Nevim Yodim. Bisrout va Yifka et Haïtzim, Nifka Yam. Quel rapport? C'est l'arche Ben Aminadav, etc. Non, d'où il sort ce l'arche Ben Aminadav? C'est le petit-fils d'Avraham Avinu. Bisrout Nefesh Enketz. Il va égorger son fils. Il repousse toutes les entraves. Qu'il n'y ait aucune entrave. Donc il a dévoilé la loi morale de manière très très forte en lui, de manière héréditaire. C'est passé son petit-fils. L'eau, il arrive jusqu'à là, il continue à marcher. Avalou ou Garam. C'en est voix, il dit le Rav Kook, aucune chance. C'est-à-dire, Vadaï cherche Yad Hashem. Donc d'essayer de comprendre l'histoire.
Les historiens, ce sont des orgueilleux purs. Mamash. Cet événement a déclenché la guerre mondiale. Qu'est-ce que tu en sais? C'était un événement loin de toutes les caméras qui a déclenché la guerre. T'en sais rien du tout. Mais selon sa vision des choses. D'abord, il fait une sélection des événements, parce qu'il y a des milliards d'événements. Donc, un livre d'histoire, il ne peut pas remonter tous les milliards d'événements qu'il y a eu dans l'histoire. Donc, il fait un tri. Mais en fonction de quoi il fait son tri? Il trace d'abord la ligne, c'est-à-dire sa ligne de conduite, sa ligne d'Ashkafat Olam. Après, il récolte tous les événements qui sont adéquats à ces lignes, il les met dans son livre. Et les autres, il les expulse. Mais c'est quoi le chidouche? Dans une famille, il y a une famille associée dans une famille, on ne sait pas quel est le point qui a fait exploser. Dans le travail, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il faut faire toute une analyse économique, etc. Et trucs. Pour être capable d'écrire un livre d'histoire, c'est l'autre Balarach HaKodesh. Historia et Hesteria. D'ailleurs, on n'a pas de livre d'histoire pendant l'exil. Le seul livre d'histoire qu'on a, c'est la prophétie. Dès que la prophétie s'est tue, tu cherches dans tout l'exil, il n'y a pas de livre d'histoire. Il n'y a pas quelqu'un qui est à la hauteur de nous expliquer l'histoire. Ayom, il y a très Mechadash. Israël, petit à petit, vont réapparaître des Nevi'im qui écriront l'histoire, et probablement ils réécriront aussi rétroactivement ce qui s'est passé dans l'exil. Quel événement, comment la guerre entre le Chassidut, la Mitagdout a déclenché ceci, ceci a déclenché cela, etc. On peut dire qu'il y a des Névois, mais qu'il n'y a pas de Nevi'im. Aujourd'hui, il y a des voix collectives. C'est le sens, le sixième sens du collectif, qui fait que, par exemple, on vient en Eretz Israël. Qui a dit aux Juifs de venir? Qu'est-ce qui leur a passé par la tête de tous venir en Eretz Israël? Qui les a appelés? Ah, les shirikim de la Sechoun. Mais combien de shirikim sont allés dans tous les trous du monde? Du contraire. Malgré les shirikim de la Sechoun, ils sont venus, tu vois. D'où c'est venu? Voilà. Qui leur a dit de ne pas venir? Hein? Qui leur a dit de 2000 ans. Jusqu'à maintenant. Qui leur dit Hachem, qui leur dit de ne pas venir? Zak Zera, Ashivua. Orchav. Pourquoi ils viennent pas? Qui leur dit de ne pas venir? Ah, c'est ceux qui n'ont pas encore entendu. Ils sont pas lavés. En plus, il y a pas mal de Toranim qui sont des Meraglim. Comment il s'appelle celui-là de Ramoth, là? Ouais. Il leur a dit, ne fuyez pas la France. Fuyez vers Dieu. Comme ça, il leur a dit. La France, c'est bon. La France va les chasser. Non, il dit, ne fuyez pas la France. Rien, il vous arrivera rien de mal. Tous ceux qui seront pratiquants des mitzvot n'auront rien de mal, comme par exemple tous ceux qui ont été tués dans la Shoah, qui n'étaient pas pratiquants des mitzvot. Absurde sans pareil, ou le Chalagid, il a dit le chapeau de Dame Malakiyazé. Encore une ânerie qu'il a évité de dire. Incroyable. Les mêmes idiots qui ont dit la veille de la Shoah, ne montez pas en Eretz Israël, tout sera très bien. 6 millions qui ont été grillés. Tov. 4. Yudat, quel mikri d'Olam. Rien n'est hasardeux dans ce monde. Tout ça, c'est la skira. Elle t'amène à cela. Imeshameshet beorot ou bekochot alumim, elle s'assure de toutes les lumières, celles qui sont apparentes, celles qui sont cachées. Ou mafila otam. Elle les déclenche aussi. Kiretson Hashem amisater bam, selon la volonté qui se cache derrière elle. Donc ils sont capables, cette tzadikim, de déclencher ces lumières. D'animer le peuple d'Israël d'enthousiasme et de motivation, parce qu'ils savent que c'est l'événement critique qui va déclencher les choses, donc ils encouragent. Atria Rochanit Azot, cette renaissance spirituelle, Meafsheret ou Meitza et Atria Meshichit Abal Arzi Chaye Roshem Chayetom Noram Kulo. Donc, au Rosh Mashiach, c'est aussi cette capacité de comprendre l'enclenchement de la lumière divine dans ce monde. Donc cette tria rouhanite, c'est elle qui déclenche finalement les événements pour que le messianisme amène en fin de compte une vie de bonheur, de perfection au monde entier. Et finalement amener l'humanité à une vie éternelle, sans mort, sans maladie. Et tout ce cirque-là de faire la différence entre la matérialité et la spiritualité sera totalement annihilé. Ashlama Shichlitzu, cette perfection intellectuelle, Matva Tochnit Peula Baal Akshim et Kol Oten Megamot. Elle nous trace le chemin, comment réaliser ces finalités. Kichol Chetigda Lavana Berom et Kamusa Gorosh Mashiach. Plus grandiront en nous la compréhension la plus profonde de ce concept qui s'appelle Rosh Mashiach. Kemochen Tigda la Yeshua. C'est ça ce qui déclenchera. C'est notre compréhension active la Yeshua. C'est ce qu'il faut comprendre.
plus on fera en sorte qu'il y a dans le peuple d'Israël des gens qui comprennent au Rosh Mashiach, plus cela activera les événements et minimisera les douleurs. Les douleurs ne sont là que parce qu'on fait des gaffes, et donc elles sont là pour le remettre sur le bon chemin. Le remettre sur les rails parce qu'on descend des rails. Mais si on comprend, donc on prend les bonnes décisions, pas besoin de douleur. C'est elle qui va délivrer le peuple d'Israël et délivrer Dieu de son emprisonnement, c'est-à-dire de la conception des gens de Dieu qui est erronée. Le monde entier sera rempli d'Esprit Saint, et kol alochamim beshima, et tout ce qui lutte en son nom, bidugmat giborei milchamotenu achronot, comme tous les guerriers de nos dernières guerres. Chaim belo megavatiut elokit, em nachalato shel baal ishiut mefutzelet. Les gens qui vivent sans comprendre la finalité divine qu'il y a dans ce monde, et bon, ils ont une personnalité déchirée. Shekochotav anafshim prudim, avec des forces de personnalité totalement déconnectées les unes des autres. Le umato adam amitale ou mafrin bota megavatiut. Celui qui s'élève et qui est capable de discerner cette finalité divine, amechaberet et kol meorot, qui vient unir tous les événements. Magia l'harmonie. Il en arrive à avoir une vie harmonique, vizun kol kochotav ishiuto, et un équilibre entre toutes les forces de sa personnalité, qui est borlam gadol, qui est borlam katan, qui fait en fait une extrapolation. De la même manière qu'il voit que tout le monde entier est harmonique et qu'il y a un sens, il dit bon, moi aussi je dois être conçu de la même manière. Sans quoi, là je suis attiré par cette rue, cette attirance, et je sais pas quoi faire, un jour je vais comme ça, je vais comme ça. Et quand je dis c'est quoi moi, ben, je sais pas, un jour je suis comme ça, je suis comme ça. Est-ce que tu as un sens dans ta vie? Ben j'en sais rien, ça dépend des jours. Un jour je suis une crapule, un jour je suis un sadique, un jour je sombre dans toutes les saletés sexuelles, un jour je lis tes livres. Ça dépend des vents. T'as vu? Il n'y a aucune continuité. Dans le Nusach Ashkenaz Atachalantanu, c'est marqué Yu Ayamim Abayim Likratenu Mechubarim Biratecha. Que les jours qui viennent devant nous seront Medubakim, collés à ta crainte. On peut traduire collés à ta crainte ou collés par ta crainte. Et on peut dire que tous les jours sont collés à la crainte de Dieu, ou bien tous les jours sont collés l'un à l'autre et s'enchaînent l'un avec l'autre. Et quel est le fil qui les coupe? Il rattache. Et il y a une seule ligne de conduite, une seule continuité dans toute ma vie. C'est ça ce que je demande de Dieu. Que j'ai un sens dans ma vie. Et que le dimanche est la suite du Shabbat. Et que le lundi est la suite du dimanche. Et pas tous les jours, je me lève, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut bien faire, etc. Le même programme. J'écoute ma chaîne. C'est à ça qu'amène cette skira. En fait, tout le monde est géré selon la loi de la morale. Qui sont faits finalement gérés par les hommes et essentiellement par le peuple d'Israël. Tout le monde aspire au bien. On ne voit pas un signe de destruction dans le monde comme prétend le christianisme, où en fin de compte ça se terminera par l'apocalypse. La FR, au contraire. La Kol Mitale. Tout s'élève, tout évolue, tout se sophistique. Olech veshoef letosefet bilti poseket shel havaya mekorit elokit. Tout aspire à un rajout constant d'existence originelle divine. Vihi matarat malach hayeshkulo. Et c'est ça l'objectif de toute la démarche, de toute l'existence. En orlam sovev alatzmo. C'est pas un truc qui tourne autour de sa queue, le monde. Ça tourne tout le temps, ça tourne. Magalashana, on vit en même point. Tu as l'impression que ça tourne, c'est une spirale. Ça gravit à chaque fois à un niveau plus haut. Les croquis verts, comme s'il y avait une loi aveugle. C'est le Teva Kafou, une nature totalement congelée. Non, elle a mis de pater. Le monde se développe. Les Kavayachar dans ces lignes droites, chez la Yosher Ve'atov, de la droiture et du bien. Yediat Yosher Ve'atov, on fait total le Mitzut Olam. Et c'est ça ce qui développe davantage ça dans ce monde, plus on en est conscient. Donc ce que les points qu'on vient de relever maintenant nous ont amené. Le Rav, il parle ici du bien, de la justice sociale et toutes ces choses qui sont plus positifs. Okay. Pourtant, les pays qui ont poussé le plus à ces trucs sociaux et positifs et tout ça, c'est les gens qui ont détesté le plus les Juifs et Israël. Donc en fait, si vraiment c'est la justice, ils trouvent la justice, ils ont la justice en eux,
Et chez nous, ils trouvent l'injustice, je n'ai pas compris. Parce que malheureusement, le peuple d'Israël a abandonné son rôle. C'est le problème. Il s'est oublié. Plus de gérer le monde. Il s'est accommodé à l'exil. C'est sympa la goulette, non? Ou bien Marrakech. Le monde va vers l'abîme. Ils mangent leur casse-croûte utilisé à la goulette. Donc il y a une sensation du monde qui est le véritable coupable de toute la catastrophe, c'est le peuple d'Israël. Donc il décide de l'éliminer. La Shoah. Ils se rendent compte qu'on a fait le pire des gaffes. Parce que le peu de sang que ce corps envoyait, même ça, il ne va plus l'envoyer. Au contraire, la solution, c'est de le ramener à Tzir. Karat Saklavin. Tzmidout, c'est l'héroïne Malou. Et dès qu'il est ici, il continue. Dès qu'il est ici, on veut le faire sortir. Nahon. Mais de notre côté, de temps en temps, il nous donne des armes. De temps en temps, il fout des croche-pattes parce qu'il ne sait très pas ce que ça veut dire. C'est quoi l'éducation du royaume d'Israël? C'est une aliénation totale de toute la civilisation sale et pourrie de l'Europe. C'est pas tellement facile d'abandonner tous ces plaisirs. Donc, il danse. Mais Bassof, Atov Shebem Yigbar. Ça prend du temps. C'est comme un Baal Tshuva. En un clin d'œil, il devient un Baal Tshuva. Il doit renoncer à tous les plaisirs, à toutes les habitudes qu'il avait jusqu'à présent. Mais il sait que la vérité est en face de lui. Mais de temps en temps, il est à regarder derrière où, tout ça, je dois laisser tomber, ma famille. En France. Et les trucs chouettes, les trucs sympas, on doit tout laisser tomber pour Dieu. Donc il danse le tango. Le tango, je crois que c'est 2 pas en arrière et en avant, et en arrière. D'accord? 2 pas en avant et en arrière, je me rappelle bien. Donc en fin de compte, on progresse. Donc on termine. Alors. Donc Kibatsu, il fait un petit résumé de Rav Zuckerman. Karmir Garanot et Kol Orov Apiskot. Donc on a réuni la plupart des paragraphes dans lesquels le Rav Kook traite du concept de Orosh al-Mashiach. Vishtadal ou les Baran et Finyanam. Nous sommes efforcés de les expliquer. התברר באופן כללי שאף הרב זצ"ל פירש מושג זה לפי 3 האפיונים שהשגנו בראש המאמר. Vous rappelez, au début, il avait apporté 3 midrashim dans lesquels sont mentionnés le concept de Rosh al-Mashiach. Et il veut dire, le Rav Zuckerman, que le Rav Kook a fondé toute sa Torah de Torah au Rosh al-Mashiach sur ces 3 midrashim, qui en fait montrent 3 caractéristiques de l'émir messianique. Donc, Bachar nous l'histoire d'Afka Bebiur à Ifyun Ashlishi. Donc on a commencé par Orosh al-Mashiach, le 3e caractère de Orosh al-Mashiach, Knesset Israël. Le paragraphe d'après, le chapitre d'après, ça va traiter de Knesset Israël. Il explique pourquoi il commence par cela. Omnam le fils d'Arabria Vofatabore Raoul Adun Rishona Betzam Gama. On aurait dû traiter d'abord la finalité, et qui est l'outil qui fait avancer cette finalité. C'est Knesset Israël. D'accord? Vous n'avez pas ici, je vais vous donner la suite. Donc, il vient expliquer là la didactique. Pourquoi j'ai choisi de commencer le prochain chapitre par Knesset Israël, alors qu'a priori, de manière logique, tu dois d'abord expliquer quelle est la finalité et quel est l'acteur qui amène à cette finalité. Et a priori, donc l'acteur, c'est Knesset Israël. Donc, explique d'abord c'est quoi la finalité. Mais il explique pourquoi. C'est une erreur de concevoir le peuple d'Israël seulement comme un instrument, Amevatsea, qui vient réaliser le projet. Et la Afmitza Dotas Gula Pnimit Elena Amarshirata et Tafkida. Le peuple d'Israël a en lui une aptitude qui lui donne ce rôle. C'est gravé dans la nature même de Knesset Israël au Rosh al-Mashiach. C'est pas seulement, on a trouvé quelqu'un par hasard, on lui dit voilà, c'est ton rôle, c'est ton job, c'est ça que tu dois faire. C'est gravé dans sa nature. C'est la raison pour laquelle je commence par cela. Parce qu'au Rosh HaMashiach se trouve être dans la nature même de Knesset Israël. Mitzadota Truna Nishmatit, donc c'est un caractère d'âme, Akshura Megalat Malchuto Itbarach, qui a comme rôle de dévoiler le royaume divin dans ce monde. Ain Sofit, qui est infini, Shia Matara Eliona. Et c'est ça la finalité la plus haute. Ou Poeliotse, Mishta Matarot et Achirot, et qui en fait sont des dérivés. וכיוון ששתי הראשונות הן אך בסיס לאידאל, donc les 2 premières ne sont que le fondement sur l'idéal chez Rocho Israël qui se trouve en fait dans Israël, c'est la raison pour laquelle il serait convenable de commencer notre étude par Knesset Israël. Et c'est ainsi que le Rav nous a enseigné dans Orot HaTorah, et on essaie de terminer, c'est pas très long. Il dit la chose suivante. Torah Sheba'al Peh Munochat Be'etzem Ofia Shel HaUma. La Torah Sheba'al Peh se trouve dans le caractère même de la nation. Chez Matzah et Birkata, les Gilou Hashemimi Shel Torah Shebirtav. Et qui apparaît
à l'aide de la Torah chez Birtav. Alors, Bidgaluta, Nemuchai Torah chez Baal Peh, mais Torah chez Birtav. C'est-à-dire dans l'ordre de son dévoilement, a priori, la Torah orale est plus basse que la Torah écrite. La Torah écrite a été donnée au Mont Sinaï, la Torah orale est apparue plus tard dans l'histoire. Kiare, Agorem Arashi, Limsot Netivata, et Torah chez Birtav. Qui est-ce qui a déclenché l'apparition de la Torah chez Baal Peh? La Torah chez Birtav, c'est-à-dire les Juifs, les Chachamim, ont étudié la Torah chez Birtav, et ils l'ont commenté avec un Esprit Saint, et c'est comme ça qu'on est arrivé à la Torah chez Baal Peh. Donc a priori, le déclencheur premier est la nature la plus haute, c'est Torah chez Birtav. Secondement, Torah chez Baal Peh. C'est ça dans l'apparence des choses. Aval. Ça, ce qui est apparent. Betsura plimit, mais à vrai dire, dans l'intériorité de l'existence, la Torah nitna le Israël bishvil shgulatam aplimit aelona. La Torah a été donnée au peuple d'Israël à cause de son caractère spécial, suprême. Donc, si ce n'est le peuple d'Israël, il n'y aurait pas de Torah dans ce monde. Donc, il s'avère quelle est la cause de la Torah écrite? C'est la Torah orale. La Torah est bishvil Israël. Bereshit, bishvil Reshit. Chez Israël, bishvil Reshit, c'est la Torah. C'est-à-dire, Arigarmas Gula Elokit. Donc, ce qui a déclenché, qui a entraîné le don de la Torah, c'est cette Gula Elokit qui est Gnouza dans le peuple d'Israël. Igarma Leofat Torah Minashamayim Aleim. Minimset Eliona Torah chez Baal Peh Beshorcha. Donc, il savait que la Torah chez Baal Peh, elle est plus haute du point de vue de sa racine que la Torah chez Birtav. Et c'est dit de manière assez simple dans la tradition. Chavivim divrei sofrim yoter min divrei Torah, dit Chazal. Divrei sofrim, c'est des hommes. Et bien ils sont plus chéris aux yeux de Dieu que la Torah écrite. Parce que divrei sofrim, c'est Torah chez Baal Peh. Torah chez Baal Peh, c'est Nishmat Israël. Nishmat Israël, c'est elle qui a déclenché le don de la Torah. Donc elle est la cause de la Torah. Donc elle est plus haute que la Torah. Donc Bézé, dans cette piste-là, on voit Karné Or Meoto Ifyun. Donc on voit ce caractère et qui vient expliquer, on doit commencer d'abord avant tout à expliciter c'est quoi Knesset Israël. Ou Be'ezara Elion, donc avec l'aide du suprême de Kajbaruchu, Nekave She'eru Lenegadenenu, que tout s'éclaircira devant nos yeux. Afshte Apanim Acherot Eshaloto Or, les deux autres aspects de cette même lumière qui est Orosh Mashiach, et Mahamar Abba dans l'article à venir. Donc, si on a terminé.